nous pouvons dire que nous avons numérisé et mis en ligne l'intégralité du journal Harach, publié à Paris de 1925 à 2009. C'est 22 214 numéros, 90 000 pages, ce qui représente 600 gigaoctets de données. Harach est offert et rendu à la communauté en consultation gratuite et chacun pourra consulter le journal Harach dans toute la France et de par le monde. C'est l'aboutissement d'un projet qui avait le jour en 2011, dans lequel on s'est investi à fond. C'était lourd à apporter, c'était compliqué, mais on y a cru et on a déplacé des montagnes pour y arriver. Puis à l'époque, c'était un peu un pari quand même de se dire on va numériser un journal que personne ne peut lire parce que c'est écrit en arménien, c'est vieux, est-ce que ça va intéresser? Mais on s'est dit oui, il faut sauver, c'est une partie de notre patrimoine, quoi. Cela a été possible grâce à la contribution déterminante de la Fondation Calouste Gulbenkian. Je le répète, cette aide financière a été déterminante. La Fondation Gulbenkian soutient d'abord la langue et le futur de la langue arménienne occidentale surtout. Et donc, Harach est un peu l'histoire de la diaspora arménienne de France. En réalité, la plupart des journaux arméniens n'ont pas une durée de vie aussi longue. Ce qui fait que dans le cas de Harach, au contraire, comme nous avons une longue durée, ça permet de mieux étudier le développement de la communauté, les questions qu'elle se pose et la manière qu'elle réfléchit sur elle-même. Le travail de numérisation que vous avez accompli vont évidemment donner, grâce à la qualité du travail aussi de numérisation, car vous n'avez pas assez insisté sur le fait que la totalité de ces numéros sont désormais en ligne, mais ils sont cherchables en plein texte, donc avec une ossarisation intégrale de ces journaux. Cela va leur donner évidemment une nouvelle vie et une grande ampleur.